Mais que font les animaux de Diwali, la fête indienne des Lumières, sur les bords de Saône à Lyon? Exotisme inattendu dans la ville des Frères Lumière. Des Lyonnais transis agitent leurs grelots et font défiler vaches, cobras ou singes sous la direction d'artistes nantais qui les ont créés. C'est la première fois depuis un mois de construction que l'adjoint à la culture, Georges Kepenekian, les voit en mouvement. Il n'y a qu'une ville dans le monde où il y a la rue du premier film. Eh bien nous pensons que ça nous donne une forme de responsabilité. C'est pour ça qu'on réunit les équipes des autres villes pour que, on ne veut pas mettre cette fête sous cloche. On pense que c'est un lieu d'innovation et de création à ciel ouvert. La sarabande qui arpentera Lyon pendant la fête doit son existence à l'engagement de plus de 200 bénévoles, retraités ou chômeurs. Vous faites des drôles de bruit. C'est le pain que j'ai mis dans la nuit. Et depuis combien de temps est-ce que vous travaillez sur ces bêtes? Ça fait un mois qu'on travaille sur le pain. En fait, on a répétition une fois par semaine par deux groupes d'animaux en fait. Et donc votre vie habituelle c'est quoi? Ma vie habituelle, je suis en reconversion professionnelle en tant qu'infographiste. Avant, j'étais dans tout ce qui était centre d'appel en fait. Donc là, ça change? Oui, ça permet de s'éclater, il y a une super ambiance, ça réchauffe. Étienne et Pascal, là, le singe, vous allez lui faire un tour comme ça. Et vous demandez je vais demander moi au Cobra de bouger un peu. La sarabande fera un parcours dans la ville les 4 soirs de la fête. C'est le Nantais David Bartex qui la pilote. Voir son voisin, son frère, son oncle, sa tante participer à cette parade de tribu indo-lyonnaise, un peu inventée, un peu étrange. Il y a quelque chose de très vivant, de très festif. Et aussi très onirique. C'est retrouver aussi la vieille tradition de la procession. Quand on est en procession, on est au milieu on est ensemble, on a des gens qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, mais on est ensemble dans un mouvement. Rien d'aussi exotique dans les années 50, quand Lyon fêtait le centenaire de sa fête de la Vierge. La fête ne durait qu'un jour, le 8 décembre, pour l'Immaculée Conception. La procession était religieuse et la fête n'est devenue artistique et commerciale que plus tard. On ne parlait que d'illumination alors. Quand les Lyonnais ont voulu offrir une statue de bronze dorée à leur patronne en 1854, les éléments se sont déchaînés, les officiels ont renoncé. Le peuple, qui attendait la fête, a allumé ses lumignons quand même, comme Bruno Vincent, historien de la ville, le décode. Il y avait un côté officiel, apporter la statue de la Vierge, inaugurée, ça c'était officiel. Mais il y a eu cette fête du petit peuple de Lyon qui a toujours été très attaché à Marie. Il faut reconnaître la ville de Lyon, cette ville des canuts, cette ville quand même, une ville du travail, une ville du labeur, une ville où la religion a un poids dans le quotidien, et surtout à cette époque. Et les Lyonnais ont spontanément, je dirais, éclairé et illuminé leurs fenêtres pour la Vierge. Aujourd'hui, l'épiscopat mobilise particulièrement ses ouailles lors de la procession du 8 décembre, car depuis quelques années, la fête tend à devenir de plus en plus profane. La fête des Lumières s'organise aujourd'hui autour des propositions artistiques de la fine fleur des éclairagistes. Et pour leur faire toute leur place, le service municipal est sur la brèche. Ici, dans sa nacelle, Corinne Artaud crée une signalétique des réverbères à coups de gélatine rouge. Ça jalonne le parcours à suivre pour aller voir les sites. Et là, on fait ça tous les ans depuis pas mal d'années déjà. Et là, vous avez une idée de la température? Pour l'instant, il fait froid. Donc moi, j'ai froid aux doigts. Donc je vais vite aller travailler pour me remettre au chaud dans le camion. Parce que là, franchement... Corinne, est-ce que tu veux passer sur le hélicatre, le décoratif à faire en priorité? Son chef de service, Jacques Fournier, pilote toutes les opérations spéciales Fête des Lumières. Paradoxalement, ils doivent créer un cocon d'obscurité pour ne pas nuire aux créations artistiques. Pendant la Fête des Lumières, il y a beaucoup d'illuminations qui sont éteintes pour permettre effectivement d'avoir une vision plus intéressante sur les différentes œuvres. Pendant ce temps, les bénévoles s'exercent toujours à faire le tigre, la vache ou le cobra,
Nous sommes à 5 jours de la fête et il fait un peu en dessous de zéro. Partout dans Lyon, on s'affaire, surtout les artistes ou les étudiants dont les projets ont été sélectionnés. À l'école d'arts appliqués de la Martinière, Nolwenn et Sophie, étudiantes de 2e année, sont en pleine installation. Clin d'œil, elles ont décidé de transformer leur établissement en harem. En fait, ce lycée-là, c'était l'ancienne école des filles de la Martinière. Et donc, du coup, on a joué sur le moucharabier. Dans le monde arabe, c'était une façade qui permettait de faire entrer la lumière sans voir ce qu'il y avait dedans. Et ça servait à cacher les courtisanes, en fait. Donc voilà, on a joué sur cette idée de lycée de filles et de courtisanes. On est déjà très fiers de ce rendu-là, avec la lumière du jour. Ça donnera un autre... Il y aura un autre aspect avec la lumière derrière durant la nuit. Toute la production du projet est comme un contact en vraie grandeur avec leur futur métier de communication visuelle, encadré par Isabelle et Bruno, profs d'art plastique. Combien de mètres de scotch? Nos prévisions étaient à 600 mètres de scotch. Vous allez avoir un succès fou là. On espère. La conception a été faite à 2, mais toute la logistique du reste n'aura été possible qu'avec le soutien actif de ceux qui n'ont pas été retenus. Eux auront appris à fonctionner malgré une amertume éventuelle. Tous se souviendront de la Fête des Lumières 2012. Ouais, il faudrait faire un essai quand même. On va faire un essai pour voir en lumière ce que ça donne, parce que là, s'ils apparaissent trop noirs ou... Bruno Vincent pilote 18 projets étudiants en plus de celui-ci. Tous autour de la petite place Satonnet. On a à peu près une dizaine d'installations lumineuses qui sont concentrées sur la place. C'est un vrai laboratoire puisque les étudiants n'ont pas l'habitude de travailler avec la matière lumière. Ils inventent beaucoup. Et nous, on n'est pas à la remorque, on ne recherche pas à faire des très grosses installations comme on voit dans Lyon. On est beaucoup plus dans l'économie de moyens, dans l'invention et dans la fraîcheur de propositions. Quelques LED, des diodes électroluminescentes pour une lumière vive mais économique. Elles animeront des papillons pour les arbres de la place. Le maître mot est l'économie. Un concept bien compris à Lyon. En 1973, le choc pétrolier avait fait renoncer la ville à ses illuminations. La lumière, plus spartiate, était celle des lumignons aux fenêtres privées. Depuis, les municipalités successives ont fait de leur mieux pour économiser l'électricité et surtout en user avec discernement et plus de finesse qu'auparavant. Nous retrouvons Jacques Fournier qui dirige l'éclairage municipal. On essaye de travailler effectivement avec des petits projecteurs et faire ressortir les détails architecturaux. Donc ce ne sont pas effectivement des projecteurs qui viennent plaquer de la lumière sur les bâtiments, mais plus un travail, on va dire, dans la dentelle. L'éclairage à la lyonnaise fait que la ville a retrouvé sa consommation électrique de 1989, alors qu'elle a multiplié les points d'éclairage. C'est là qu'on peut comprendre l'influence de la Fête des Lumières. Sur la place des terreaux, le groupe Scherzo est à la pointe de la technologie. 3 des façades de la place sont quadrillées pour régler au centimètre près le positionnement des projections. Marc Delandor, projectionniste high-tech, superpose les repères. On envoie 2 mires et en fait, il faut essayer de faire coïncider les 2 mires l'une sur l'autre. Parce qu'il y a plusieurs projecteurs? C'est ça. En fait, sur la façade, vous avez donc 8 x 2, 16 projecteurs, plus le haut qui sera en fait une 9e couche. Donc en fait, sur la façade, vous avez 18 projecteurs. La Fête des Lumières, avant la magie, c'est beaucoup d'huile de coude, de levage, de branchement, de logistique. Le collectif drômois Tilt, qui est animé par François Fouillet, a imaginé de peupler la place de l'Opéra de drôles de fleurs. C'est un jardin moderne, c'est un jardin de couleurs. En fait, on a des bouquets d'abat-jour qui vont être installés partout sur la place. On a des grands luminaires qui s'appellent des astéras qui vont être là aussi. Voilà, tout ça va s'éclairer, changer de couleur, inviter les gens. C'est dynamique au niveau de la couleur, mais par contre c'est des structures fixes. Chaque année, la Fête des Lumières est un laboratoire de ce que les techniques font de mieux. Et tout le monde est à l'affût. Sans surprise, les installations créées à Lyon s'exportent très bien. François de Tilt nous expliquera comment sa présence à Lyon
lui a servi de tremplin pour aller faire des lumières dans le monde entier. La fête des Lumières a ses récidivistes. Marie-Jeanne Gauthier en est une. Ouais, attends, je te dis. Après plusieurs installations sur des places monumentales, elle a proposé plus intimiste. Très bien. Tu peux pas le lever un petit peu encore? Transfigurer la statue de la place Lyotet. Installation d'une coiffe qui va accueillir des fibres optiques. De toute façon, ça doit être le centre de la courbe et c'est là que ce sera une sculpture autour de la sculpture. Là-dessus, vous voyez, il va y avoir les fibres qu'on va regarder tout à l'heure, qui vont venir passer dans les petites roulettes et redescendre pour faire toute la chevelure lumineuse de la statue. Ce que j'adore, c'est ça, c'est cette liberté qu'on a. C'est vraiment un lieu de création où en fait, tout le monde, on sent que tout le monde est autour de nous à nous aider, à nous exprimer, à aller dans notre sens. Notre repère. Ici, en fait, c'est l'endroit d'où la magie part. Quelques heures plus tard, Marie-Jeanne peut combiner laser, vidéo et fibre optique pour une évocation très onirique. Nous sommes sur la rive gauche du Rhône, dans le 6e arrondissement. Toute la ville de Lyon attend le déchaînement des lumières de la fête dans 3 jours. La nuit, dans le secret des rues vidées par le sommeil des habitants, les artistes poursuivent leurs essais. Daniel Knipper n'a pas encore son branchement électrique. Il attend Jacques Fournier de l'éclairage municipal. Bon. Notre 103e. Avec impatience. Donc on va y arriver. C'est plus la fête des Lumières, c'est la fête des records. Ça fait quand même quelques mois qu'on travaille dessus, qu'on travaille sur ordinateur, sur des visuels. Et là, c'est la première fois qu'on va envoyer une image. Alors, bon, est-ce que... Ah, il y a un petit peu de brume, mais bon. Ouais, ça, Daniel Knipper va pouvoir embraser toute la base de la colline de Fourvière, plus la basilique. Il est un des piliers de cette fête, comme François Fouillet, le dromois du groupe Tilt. Sur la place Pradel, tout se passe dans cette petite boîte. Ces grands bouquets sont prêts à être mis en lumière. Et ça monte lentement? Non. Il faut que la séquence démarre. Tilt fait des objets que l'on peut déplacer facilement. Et ces installations sont donc reproductibles. Bien lui en a pris. On est revenu 7 fois en avant. Et ma foi, à chaque fois, on est bien accueillis. On a besoin de le montrer et de le montrer à beaucoup de gens et donc de s'exporter. Alors ça, la Fête des Lumières est un support important. On a fait Singapour, qui était un super projet. On a fait Eindhoven, le festival Glow. On était à Jérusalem aussi. On va être à Grasse cet hiver, à Biarritz aussi. En fin d'année aussi, on va au festival de Sharjah, la fête des Lumières de Sharjah, qui est un émirat à côté de Dubaï. Ça, ce sera au mois de février. On est des artistes régionaux, nous on vient de la Drôme. Aller s'exporter à l'étranger, pour nous, c'est royal. Plus de 3 millions de visiteurs, toujours plus émerveillés, se sont pressés dans Lyon les années écoulées. Alors là, on en a plein les yeux. Plein la vue, plein la vue. C'était magnifique. C'est vraiment quelque chose inattendu. C'est génial, c'est bien. Pardon ? Génial. C'est magique, complètement magique. Il y a 9 ans déjà, les Scherzo enchantaient la place des terreaux. Retour sur le lieu du crime pour Hélène Richard, conceptrice du spectacle cette année. Oui, c'était envie, mais ça y est, c'est bon. Les projecteurs sont calés sur les façades des terreaux. Le show peut commencer. Plus rien à voir avec 2003. Quoi, ici là, Nico? Ici là en blanc? En noir surtout. En l'espace effectivement de 10 ans, on est passé de l'image argentique, donc d'une image assez simple, projetée sur des façades et qui se contentait de glisser au mouvement, aux 25 images par seconde, c'est-à-dire aux technologies du cinéma, aux technologies numériques. Donc ça nous permet effectivement des métamorphoses qui sont, comment dirais-je, quasi infinies. Ces 4 personnages en quête de lumière, c'est comment s'affronter, comment se confronter à la lumière, qu'est-ce que c'est que la lumière et comment faire fonctionner des personnages virtuels avec une lumière réelle. Et en général, c'est le contraire. Sur l'autre rive de la Saône, Knipper se branche également. Et seuls les insomniaques qui l'espionnent peuvent avoir un avant-goût des projections peintes sur la basilique Notre-Dame de Fourvière.
Les Lyonnais attendent la fête des Lumières avec impatience. Ils ont surpris certains préparatifs alléchants et ils aiment l'ambiance de la fête, qu'elle soit profane ou religieuse. Les commerçants vont faire leur meilleur chiffre d'affaires de l'année. Entre 3 et 4 millions de personnes vont déambuler dans les rues en 4 jours. Une concentration humaine de tous les possibles. Chaud les marrons! Dans mon enfance, c'était uniquement les illuminations, ça s'appelait à Lyon. Et depuis quelques années, ils ont appelé ça la fête des Lumières. Ça n'a plus beaucoup un côté religieux. On va venir vendredi soir certainement, parce que samedi, il y aura beaucoup trop de monde, je pense. Surtout avec un enfant. J'invite les personnes qui ne connaissent pas Lyon à cette période de l'année de bien venir nous voir. Parce que c'est vraiment très très beau. Boire du vin chaud, manger des marrons. Je travaille les 4 jours, là, je suis dans la restauration. Alors, on peut dire que c'est le plus gros week-end de l'année. De loin. Chez les commerçants, la fête des Lumières est une aubaine. Laurent Duc, qui préside la Fédération française de l'hôtellerie, en témoigne pour sa profession. Le taux d'occupation de nos hôtels pendant la période qui précède le 8 et le jour du 8 est de 100%, c'est-à-dire que l'hypercentre est plein à 100%. Alors quand on fait une petite couronne, c'est-à-dire qu'on dépasse l'hypercentre de Lyon, on est plutôt à 90% les premiers jours et 100% le jour du 8 décembre. Et le dimanche soir, partout il y a de la place dans Lyon puisque les gens viennent pour le week-end et sont repartis. Laurent Duc nous emmène chez son ami Pierre Ollier qui vend du prêt-à-porter haut de gamme pour hommes. Là, ce sont les achats d'impulsion qui font le chiffre pendant la fête des Lumières. Alors, ces 4 jours du mois de décembre sont finalement les 4 meilleurs jours, en ce qui me concerne, les 4 meilleurs jours pratiquement du mois. La pause elle a bien avancé, normalement on est à peu près assez bien calé. Partout dans la ville, les dernières installations se peaufinent. Les services municipaux de l'éclairage, après avoir apporté leur concours à tous les artistes invités, ont le loisir de décorer un site également. On le change complètement. Sous la gare de Perrache, un passage plutôt glauque, un ancien marais est transfiguré par leur intervention. C'est Jérôme Donat, employé municipal, qui en est responsable. Historiquement, cet espace était un peu noyé dans les eaux. Donc je suis parti de cette idée que ces immenses poissons, ce gros banc de poissons, complètement en attente de la découverte, et on vient un petit peu les déranger. Les gens vont découvrir au fur et à mesure de la scénographie du projet le banc de poissons qui va prendre différentes valeurs lumineuses. Entre laser et lumière noire, le passant se sent immergé dans le grand bleu et déconnecté de toute réalité. Cet espace n'est pas non plus très agréable à franchir. Et l'idée, c'est de donner vraiment un parcours sensoriel pour surprendre les gens. À l'école d'art appliqué de la Martinière, alors que les moucharabiers des étudiantes de 2e année ont trouvé leur place pour éclairer la façade, le projet de Pauline et Valentin a été retardé par le fait de l'imprimeur. C'est un Magritte réinterprété dans l'académie de billard d'en face. En fait, on a mesuré une fenêtre et or on a 5 fenêtres et donc on s'est dit que les mesures marchaient pour toutes les fenêtres, alors pas du tout. Donc c'est un peu fait surprendre en fait. Ouais. C'était une erreur du débutant quoi. Voilà. C'est fini ? Oui. Les élus qui passent valider les installations sont plutôt encourageants. Puis on n'a pas encore vu la vidéo là à côté. On les a vus sur maquette, on a vu des photos et c'est quand même totalement autre chose. Les étudiants ont aussi imaginé ces pièces produites avec très peu de moyens et une lumière qu'ils ne maîtrisaient pas auparavant. Des œuvres qui impressionnent. Pour la projection qui embrase la colline de Fourvière et à sa base la cathédrale Saint-Jean et le palais de justice, le pilotage de Daniel Knipper se déroule à 400 mètres de Fourvière, sur l'autre rive de la Saône. Remonte un peu le vert, oui. Voilà. Et remonte un tout petit peu le jaune. Donc ça c'est bon, je update. Ok, ça tu updates ça. Là donc on a la console lumière qui va gérer tout l'espace avec des systèmes Wi-Fi qui permettent d'envoyer, de contrôler la lumière. C'est une installation qui est d'une technicité très importante. On a travaillé en fonction de couleurs, de peintres qui ont travaillé des couleurs très vives, très présentes. C'est la fête des Lumières, c'est la fête de la couleur. C'est très ludique ce qu'on essaie de faire. D'ailleurs, on s'amuse bien. Tout semble fin prêt pour le lancement de la fête, ce soir.
Une place des terreaux transfigurée par l'inventivité du groupe Scherzo, le talent de ses graphistes et les milliers d'heures de calcul de ses ordinateurs. Tout ce travail traduit en lumière et les façades de l'hôtel de ville ou du musée des Beaux-Arts ont une vie propre. C'était le spectacle phare de la 14e Fête des Lumières, parmi les 100 créations qui étaient offertes au public, emmitouflés et ravis. J'ai bien aimé les couleurs, c'était beau. Et la musique, elle était marrante. C'est comme si c'était dans mon univers. Super, bien. Belle musique, super. Tous ces humains qui nous démontent les façades, c'était très beau. Ça fait rêver. Le moment où ils dessinent tous les contours, ils ont vraiment travaillé sur l'architecture, c'est super. Le moment où on a l'impression que le bâtiment va nous tomber dessus aussi. It's really incredible. It's true artistry. I mean, it's a form of art that is not like anything we've ever seen before. À la sortie du spectacle, la foule est priée de suivre le sens giratoire prévu pour éviter toute bousculade. Veuillez vous diriger vers la sortie. Pas d'exception. La déambulation est de règle dans un centre-ville totalement restitué aux promeneurs. La presqu'île piétonne offre ses monuments grimés au détour d'une rue ou d'une place. C'est ainsi que Gérard Collomb, le maire, en apprécie la mise en couleur. Le théâtre des Célestins est peint par Laurent Langlois, une œuvre originale qui témoigne bien du fait que Lyon est devenue une sorte de capitale mondiale de la lumière. Je crois qu'aujourd'hui nous le sommes. Vous voyez, on a créé un réseau international et donc c'est un réseau qui aujourd'hui doit avoir une cinquantaine de villes, à la fois aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout dans tous les pays d'Asie, en Chine et dans beaucoup de pays européens. Donc oui, nous sommes assez fiers d'être devenus la capitale mondiale de la lumière. Sa réputation se joue aussi dans des œuvres moins grandiloquentes qui réjouissent les badauds et les émeuvent. Le cœur qui battait derrière la chambre de commerce des Cordeliers a trouvé son écho chez les amoureux de passage. J'essaie d'imaginer ce qu'il ressent en fait. On s'imaginait quand il était malade, quand il était amoureux. Voilà, donc puis la résonance du cœur qui bat là. Au pied de la colline de Fourvière, sur 400 mètres de bâtiments des quais de Saône, les couleurs se déchaînent et proposent un point de vue inédit sur les façades du Vieux-Lyon. On n'a pas trop l'habitude de les voir comme ça, les quais. Donc vous les découvrez sous un autre jour en fait ? Ouais, c'est surtout les quais qui n'étaient pas trop éclairés jusqu'à maintenant. Voilà. Les constructions Renaissance ou le palais de justice ont perdu de leur rigueur grâce aux animaux préhistoriques, projetés par Daniel Knipper. Oui, là, il y a des animaux. Il y a des taches aussi. Ouais, t'as une tortue. Quelques kilomètres en aval, dans le nouveau quartier de la Confluence, un autre animal fabuleux attend les passants en embuscade. Dans l'eau glacée de la Darse. C'est le travail de Catherine Garret. C'était vraiment le travail entre le Rhône et la Saône et l'idée qu'il y ait une baleine qui remonte en fait les cours d'eau et qui exceptionnellement vient faire halte pendant la fête des Lumières. Et c'est vraiment l'idée de venir observer la baleine à Lyon pendant 4 jours. Sublimer l'architecture de la ville est le plus beau des cadeaux des installations lumineuses de la fête. Le rêve éveillé en est un autre. Pendant 4 nuits, notre perception de la ville se reflète dans un émerveillement enfantin